Coucou, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo pour les anecdotes, les expériences et tout ce qui peut de phénomènes paranormaux nous arriver. Moi, je vous fais part aujourd'hui de ce qui m'arrive personnellement et puis dans ma vie de médium ou dans ma vie de tous les jours. Ça peut être des choses qui ne sont pas du tout dues à mes capacités, mais que je vis et qui sont des phénomènes paranormaux. Donc voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous raconter une anecdote que j'ai vécue en novembre 2019. Voilà, c'est ça. J'étais encore en Guyane et nous avions décidé, en fait, avec deux autres amis qui sont dans la spiritualité, nous avions décidé de faire une tente rouge, comme on appelle en fait. C'est un rassemblement de femmes sous une tente. Donc là, entre autres, c'était dans un carbet, puisque nous étions en Guyane. C'était dans un carbet et c'était ce qu'on appelle une tente rouge en fait. C'est un rassemblement de femmes, seulement de femmes, pour parler de la féminité, pour parler de la spiritualité, voilà, de comment prendre conscience de choses qui nous entourent, qui sont inexpliquées, de prendre conscience des choses, de faire des bonnes choses pour soi. Enfin, vraiment, c'est tout dans la bienveillance, dans l'amour. C'est vraiment un partage entre femmes à ce moment-là. Donc, bon, j'espère que je ne bouge pas trop, mais j'ai le soleil qui est bien qui m'arrive bien dans les yeux. Donc, je vais essayer, voilà, de vous parler plutôt comme ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, on avait décidé de faire donc une tente rouge. Et puis, comment dire, pour moi, c'était la première fois parce que mon amie Fabienne qui était là avec nous, on était donc trois. Il y avait donc Fabienne, Nadia et moi. Nadia est dans la spiritualité beaucoup aussi, Fabienne aussi, et moi j'ai plutôt ce côté un peu spirituel mais médiumnique et voilà. Donc on se rassemble, on organise ça parce qu'on se dit qu'on va faire un travail, un super travail toutes les trois, chacune avec nos spécialités très personnelles que nous allons mettre en commun pour pouvoir justement partager ça avec plein d'autres femmes. Donc nous voilà partis pour organiser cette journée de spiritualité. Donc on était super emballés, on y a travaillé beaucoup. Le carbet était loué, réservé, on avait tout installé. Et moi j'étais un petit peu stressée parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de choses. Donc Fabienne et Nadia me disaient, mais non, il faut être stressé, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Oui, mais quand même, j'étais pas très rassurée. J'avais besoin d'aide, j'avais besoin d'un coup de pouce. Alors je demandais à mes guides et je demandais à mes défunts et je me suis dit, bon, faut que je demande à mes défunts. Donc mes défunts les plus proches sont ma grand-mère, mon père et mon meilleur ami qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, Olivier, qui est vraiment... je lui demande de l'aide parce que je sais que déjà de son vivant, quand on se côtoyait, quand on se parlait, c'était déjà des discussions et on était vraiment l'un avec l'autre, on se parlait vraiment de choses très fortes et très intimes. Donc je me suis dit, vraiment j'ai besoin de vous quoi les gars, hein, c'est la team, hein, donc vraiment là-haut, je sais que vous serez avec moi, mais montrez-le-moi et n'oubliez pas de me soutenir et d'être avec moi parce que là, je vais avoir besoin de vous, j'ai besoin de vos énergies, j'ai besoin de votre soutien. Donc, j'aurai vraiment besoin de faire appel à vous. Donc, nous voilà arrivés dans le jour J. Le soir, je fais une prière d'intention pour que tout se passe bien, que mon guide soit avec moi. Lui, il m'avait déjà répondu que c'était OK, il n'y avait pas de souci. Je fais des prières d'intention pour demander à mes défunts d'être là, comme je vous le disais. J'arrive le matin, puisque c'était sur une après-midi. Donc, j'arrive en début d'après-midi au Carbet sous la tente rouge. On installe tout, on installe le matériel. Puis tout d'un coup, mon amie de Fabienne me dit, tiens, va chercher là-bas, il y a des
Il doit y avoir des bougies où il y a des trucs qu'il faudrait qu'on prenne pour faire de la déco, tout ça. Juste derrière le petit muret en bois, là, tu vas trouver des trucs. Dans le carbet, hein. Donc, j'y vais, tout ça. Et j'arrive justement. J'ai même pas eu besoin de pousser les choses pour voir. J'arrive et là, il y avait une plaque en bois, mais vraiment une grosse plaque en bois, avec gravé, vous savez, gravé comme vous savez les caisses de vin qui sont gravées où il y a déjà écrit Château Lafite, enfin le nom des châteaux, enfin le nom de la, comment ça s'appelle, le nom de la propriété, le nom des gens qui font le vin et tout ça. Donc sur cette plaque, en fait il y avait une planche, une grande planche en bois comme ça, mais c'était vraiment une planche qui avait été collée, mise là, hein, vraiment. Et sur cette planche il y avait écrit Château Olivier. Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, mais je sais que tu es là, Olivier, je sais que tu es là. Bon, après, dans l'après-midi, il m'a fait d'autres signes, j'ai vu qu'il était proche de moi et qu'il était là, mais ça confirmait que vraiment, il avait vraiment envie d'être là avec moi, ce moment-là, qu'il avait vraiment envie d'être, et qu'il avait répondu, parce que je leur avais dit, si vous êtes là, faites-moi un signe, montrez-moi que vous êtes là, quoi. Même si montrez-vous à la rigueur, enfin, que je vous vois, quoi. Et lui, il a trouvé cette idée de se montrer à moi par ce biais, et justement cette planche-là, où il y avait écrit Château Olivier. Alors, une planche de caisse de vin en bois, au milieu d'un carbet, en Guyane, en forêt, pour une réunion de femmes, pour une tente rouge. Ça fait beaucoup quand même de signes, ça fait beaucoup de hasard, hein, quand même, je trouve. Donc là, je me suis dit, ouais, il n'y a pas de hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Pour moi, c'est pas possible. Il n'y a pas de hasard. En fait, il n'y a que des signes, il n'y a que des coïncidences, que des rencontres, que des choses qui se passent, qui sont là pour justement vous montrer que, vous rassurer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné. Et c'est ce que j'avais demandé. Et là, je vois Château Olivier. Mais je dis, mais mon Dieu. Et il faut savoir aussi que Olivier était un bon vivant au niveau de la boisson. Il aimait bien les bons apéros, il aimait bien boire un bon coup, il aimait bien ça. Et en plus que ce soit une caisse de vin qui soit en son nom, je lui ai dit, mais tu pouvais pas mieux trouver, quoi. Mais enfin bon, une caisse de vin dans un carbet en Guyane, en plein milieu de la forêt, enfin c'était pas tout à fait au milieu de la forêt, mais enfin quand même, c'était quand même très curieux. Donc, je me suis dit, ouais, quand même, là, il y a quelque chose, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose. Même si je le sais, je me suis dit, c'est un chouette signe. Je l'ai remercié, je lui ai envoyé tout mon amour, toute ma gratitude. Et puis, j'ai fait l'atelier Tente Rouge avec Fabienne et Nadia, mais vraiment en étant rassurée parce que je savais qu'ils étaient là et que lui s'était montré et qu'il était bien là. Et puis après, dans l'après-midi, ils m'ont fait d'autres signes, mais des signes plus visibles. Voilà. Mais j'ai trouvé ça génialissime. Et voilà, donc c'était la petite anecdote que j'avais envie de vous faire partager pour lui rendre aussi hommage, puisque c'était vraiment un super moment, un super signe. Il m'envoie souvent des signes, Olivier, mais là... là, celui-là, vraiment, je m'y attendais tellement pas que, mais je m'y attends jamais. Mais c'est vrai que quand il m'envoie des signes, c'est toujours très très fort enfin, très percutant, très flagrant, quoi. Ça peut pas être du hasard. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé cette petite anecdote. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, au revoir.